Hein? Vous êtes là, vous? Oh là là! Oh là 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 là! Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler, mesdames et messieurs, dans l'instant film / inconnu au bataillon. Oui, je vais combiner les deux maintenant, à partir de maintenant. Pour parler, mesdames et messieurs, de... un film oubliable! Un film d'horreur oubliable! Oui, bah merci, je savais que ça changeait pas de la dernière fois, hein, voire de la dernière vidéo. Sans plus tarder, prenez-vous une bonne barre chocolatée ou un popcorn, c'est à vous qui voyez. Et prenez-vous aussi une boisson, car mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va regarder Shredder, mort au snowboarder. Et avant cette vidéo commence, laisse-moi te parler, s'il te plaît, de Slasher & Co. Est-ce que tu connais cette boutique? Je sais pas si tu te souviens, mais j'en avais parlé dans ma vidéo sur les spéciales coffrets numéro 2. Et du coup, j'ai décidé de te parler encore une fois de Slasher & Co. Car il y a eu une mise à jour avec une box mystère dans laquelle tu peux avoir plein d'objets mystérieux en lien avec le cinéma d'horreur. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un film là, quoi. Allez, c'est en bas en description. Et moi, je te fais des gros bisous et je te laisse avec ta vidéo. C'est parti. Le film commence avec des gens qui font du ski, enfin du moins du snowboard, et jusqu'à ce que tout à coup, un mec tende un fil et décapite notre snowboarder principal. Là, je sais pas si le titre du film a ses règles ou c'est que c'est un effet sanglant, mais il devient rouge. Sans plus tarder, on voit une personne en train de prendre sa douche, du moins une femme qui prend sa douche. Après dire, le cadreur aurait peut-être cadré plus bas, ça aurait été certainement plus intéressant. Mais bon, là tout à coup, il y a son copain qui essaye de plagier la scène de douche dans Psychose. C'est moi! Quand je pense qu'on va être tous les deux, serrés l'un contre l'autre dans un chalet isolé, qu'est-ce que j'ai hâte. Et j'ai dû oublier de te donner un petit détail, je crois. Bon, bah je crois qu'on est au complet. Plus tarder, on n'hésite pas à faire la connaissance de toute la bande de joyeux lurons qui vont accompagner ces deux ourseaux dans un grand chalet. Sans plus tarder, il y a une pause en route parce que les filles veulent aller faire pipi et elles y croisent un méga beau gosse. Salut. Salut. Une jupe, ça veut dire que c'est le coin des filles. Mais nous sommes des filles très ouvertes. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire la... Sans plus tarder, les meufs décident de ramener le mec dans la voiture. Et sauf que le portail est fermé. Alors du coup, ils décident de y aller quand même. Et puis, ils s'installent tranquillement. Et sauf qu'il y a le shérif qui débarque. Je suis Kimberly Von Arx, comme la société de construction du même nom. Enchanté. Et moi, je suis le shérif, comme le gars qui arrête les délinquants dans les films. Encore un monsieur qui va certainement servir de l'histoire et qu'on reverra plus tard. J'ai eu un message. Alors le shérif repart après avoir bien ploté le cul de la gonzesse. Et tout à coup, les amis de la pouffe, parce que bon, on va l'appeler comme ça, parce que... voilà, hein. Du coup, les amis de la pouffe lui demandent pourquoi il y a eu un accident. Et quel est l'accident, quelle est l'histoire. Il va plutôt utiliser le mot meurtre, non? D'accord, il y avait cette jeune enfant. Elle skiait seule. Et trois abrutis complètement bourrés sont amusés à venir la menacer. Pendant ce temps, le shérif se fait gentiment assassiner. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes alors en pleine nuit, et pendant ce temps, il y a les filles qui ont envie de fricoter avec Christian. Mais sauf que Christian, il se cache jusqu'à ce qu'il tombe sur une des gonzesses et qu'il la saute. Nous sommes alors le matin, et là, tout le monde va faire du snowboard. Eh Kimberly, t'en as pas marre d'être une bipède? Vie avec ton temps, deviens une rideuse. Pas question, je préfère mourir. Le snowboard, ça craint. C'est complètement dégradant, question mode. Oui, comparons nos fringues. Tu portes un sac à patates, tandis Gna, que moi, gna, mon gna. fuseau met en valeur mon joli petit... Pas trop sur ton joli derrière, il risquerait de doubler de volume. T'imagines le tableau? Et la pouffe, ne tombe pas sur ton joli postérieur.
Ça serait dommage, tout que ton bas et ton haut ont été achetés à Paris, la capitale de la mode. Je t'en passe rien que j'ai acheté à Paris, tu sais, la capitale de la mode. C'est autre chose que... Pendant que tout le monde fait du ski, l'un d'entre eux s'éloigne un petit peu, va voir je sais pas quoi, un truc puis il ressort et découvre qu'il y a le méchant qui veut lui dégommer sa planche. Et tue le mec de façon Mortal Kombatesque. Le copain de la pouffe fait semblant de faire une crise cardiaque pour la goudou. Ça va? Sacré farceur va. Et la meuf dont tout le monde s'en fout raconte sa vie au méchant. Vie dont on s'en fout un petit peu aussi. Le mec se comporte pas très gentiment et la meuf pousse le mec. Allez, casse-toi, tu m'emmerdes! Et quand elle veut partir, elle se fait étrangler par sa propre écharpe. Le caméraman retrouve la meuf du bar d'hier et puis tout à coup, ils décident de faire du ski ensemble et de se rouler des patins. T'as compris? Et sauf qu'il y a le père un petit peu redneck sur les bords qui arrive pour défendre sa fille de ne pas s'approcher du caméraman. C'est la pause sandwich et nos trois amis vont voir ce qui se passe et ils y trouvent du sang. Ainsi que le cadavre du shérif. Du coup ils essaient de prévenir Kimberly puis l'autre italien et ils tombent sur le cadavre de leur autre pote et tout à coup on se retrouve avec Kim, avec la pouffe qui a toujours... des maillots de bain top modèle. Mais c'est génial! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui! Qu'est-ce que c'est que cette merde? El Batardo! Et du coup, au lieu de se rouler des patins eux aussi, la pouffe fait passer un entretien à Christian. En fait, ici c'était la maison des parents d'un copain chez qui on allait pour surfer, mais c'était avant l'accident de la petite fille. Depuis, je n'avais plus fait de surf. Je suis un assassin. Mais c'était un regrettable accident. Oui, ça ne s'est pas passé comme tu le crois. Ce n'est pas une histoire de fantôme ou de conneries comme ça. On a tué mes copains. Du côté des trois autres, ils arrivent à battre le tueur, ils ils vont chercher Kimberly, mais sauf qu'ils tombent sur ce qu'ils auraient peut-être pas dû voir. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ils essaient de survivre tous les quatre. L'italien se fait le faux italien du coup se fait assassiner. Entre temps ils retournent à leur abri. La pouffe tombe sur les cadavres des deux potes. Et le caméraman se fait assassiner. Puis la fille. La pouffe fait une révélation à son copain. Je ne t'ai Oui. jamais aimé. La goudou manque de se faire assassiner par le tueur. Elle se fait assommer. Enfin, elle se fait faire passer pour morte. Et puis le copain de la pouffe fait en sorte de provoquer le snowboarder et on découvre qui est vraiment le snowboarder. Et on découvre que c'est le gérant du bar / le papa de la fille. Le méchant nous donne un discours de méchant. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous autres satanés snowboarders, vous m'avez tué ma femme et mon enfant! Vous ne respectez aucune règle! Vous êtes des irresponsables petits crétins! Alors il y a une baston entre le copain de la pouffe et puis le papa du bar. Le copain de la pouffe gagne, et puis il va chercher de l'aide dans le bar, et il y trouve personne, et sauf qu'il se fait prendre comme un rat dans un piège. Et là, on découvre que la fille du bar est aussi une méchante. Et vu que le personnage principal est un petit peu dans la merde, et ben il y a la goudou qui va l'aider. Puis là, la fille du bar meurt dans une mort, mais genre digne de Tucker and Dale Fight the Mal ou encore Deadpool 2. Ça vaut le détour, je vous laisse voir. Assiste à la réplique finale. Alors dis-moi, il y a un truc qui me travaille à ton sujet, hein. Enfin moi je suis du genre super hétéro à donf, quoi. Mais toi, si tu es bisexuel, je veux dire, ça me dérange pas, hein. Tu pourrais même amener tes copines à la maison. Franchement, j'aime beaucoup ce film. Ça me fait un peu penser, vous savez, à Massacre à la tronçonneuse, mais qui se serait installé dans les Vosges ou le Jura. Enfin, je dis ces deux montagnes-là parce que c'est le seul dans lesquels je suis allé skier, et puis franchement, j'avais passé un bon moment. Et franchement, ce film aussi, ça me rappelle un peu quand je suis allé skier, comme je vous disais,
en classe de neige alors que j'étais qu'en CM2, ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais rien du tout au ski, puis je suis passé première étoile. J'ai encore le badge, j'essaie de vous le retrouver. Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ce film. C'est un film de base que j'ai découvert dans un Cash Converters ou un Happy Cash, je sais plus trop. Et je l'avais acheté par un lot de plusieurs films que j'avais eu. Enfin, c'était 5,45€ film, et puis franchement, j'étais hyper content d'avoir vu ce film. Et je peux que vous le conseiller, c'est assez marrant à regarder, comme vous l'avez vu. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous conseille vraiment ce film, parce que c'est sympa de voir des films avec des meurtres à la neige, ça vous donne hyper envie de skier. Moi je sais pas vous, mais ça m'a quand même donné bien envie de skier, mais... Enfin bref. C'était le Squad Cinéphile, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, je sais, j'ai changé de canette entre temps. Je vous laisse me conseiller les films en bas. Et franchement, aussi, j'allais oublier, ça fait plaisir d'avoir le DVD de ce film. Parce que c'est des films qu'on trouverait pas forcément sur Netflix, sur Amazon Prime ou d'autres plateformes du genre. C'est des films qui sont très vite oubliés. Et ça fait vraiment plaisir de voir que quand tu tombes sur des pépites comme ça dans les Cash Converters ou autres, voire autre chose, hein. Bref, ça fait vraiment plaisir d'avoir des pépites comme ça. En tout cas, je vous laisse, c'était le Squad Cinéphile, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Il se peut que vous ayez des chances, si vous êtes un snowboarder, si vous vous abonnez et que vous mettez un pouce bleu, de ne pas vous faire tuer quand vous irez skier cet hiver, voire l'hiver prochain. Salut!